Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va vous apprendre comment bien négocier votre salaire lors d'un entretien d'embauche. Vous allez apprendre comment trouver la fourchette de salaire moyenne pour votre poste, comment demander un salaire juste et attractif et dernièrement comment justifier votre valeur aux yeux du recruteur. Si vous suivez mes conseils, vous allez pouvoir décrocher le salaire que vous méritez sans vous brader ni vous faire éliminer. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous donner un exemple de réponse parfaite à utiliser pour répondre à cette question. Mais avant cela, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Blessem Bejdege, je suis docteur en management et expert en entretien d'embauche. Je partage avec vous mes connaissances et mes astuces sur cette chaîne YouTube où je publie régulièrement des vidéos sur les techniques pour réussir votre entretien d'embauche, les questions d'entretien, les erreurs à éviter et bien plus encore. Alors, si vous voulez booster votre carrière et décrocher le job de vos rêves, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Maintenant, passons au contenu de cette vidéo. Je vais vous présenter 3 points essentiels pour bien négocier votre salaire lors d'un entretien d'embauche. Le premier point, c'est comment faire des recherches pour évaluer la fourchette de salaire moyenne pour votre poste. Le deuxième point, c'est comment demander un salaire qui soit légèrement inférieur au maximum de la fourchette, mais qui reste attractif et réalisable. Le troisième point, c'est comment justifier votre salaire en mettant en avant vos compétences, votre expérience et votre valeur ajoutée pour l'entreprise. À la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les clés pour répondre à la question sur vos prétentions salariales avec confiance et professionnalisme. Commençons par le premier point. Comment faire des recherches pour évaluer la fourchette de salaire moyenne pour votre poste? C'est une étape indispensable avant de passer un entretien d'embauche, car elle va vous permettre de connaître le marché, de vous situer par rapport à vos concurrents et de ne pas vous faire avoir pour un salaire trop bas ou trop élevé. Pour faire ces recherches, vous pouvez utiliser 2 sites web très utiles, glassdoor.com et payscale.com. Je vous mets les liens de ces sites dans la description sous la vidéo. Sur ces sites, vous pouvez entrer le nom du poste que vous visez, le secteur d'activité, la région et la devise. Vous obtiendrez alors une fourchette de salaire moyen pour ce poste, basée sur les données réelles des salariés. Vous pouvez comparer les résultats des 2 sites pour avoir une idée plus précise du salaire moyen. Vous devez aussi prendre en compte le salaire brut ou net, selon les conventions du pays où vous postulez. Le salaire brut, c'est le salaire avant les charges sociales et les impôts. Le salaire net, c'est le salaire après les charges sociales et les impôts. C'est le salaire que vous recevez réellement sur votre compte bancaire. Vous pouvez utiliser des simulateurs en ligne pour convertir le salaire brut en salaire net, ou vice-versa. Je vous mets aussi les liens de ces simulateurs dans la description de la vidéo. Une fois que vous avez fait ces recherches, vous avez une fourchette de salaire moyenne pour votre poste, qui va vous servir de base pour négocier votre salaire lors de l'entretien. Mais attention, vous ne devez pas demander le salaire moyen, ni le salaire maximum de la fourchette. Vous devez demander un salaire légèrement inférieur au maximum de la fourchette, mais qui reste attractif et réalisable. C'est ce que je vais vous expliquer dans le deuxième point. Le deuxième point, c'est comment demander un salaire qui soit légèrement inférieur au maximum de la fourchette, mais qui reste attractif et réaliste. Pourquoi faire cela? Parce que si vous demandez le salaire moyen, vous risquez de vous dévaloriser et de donner l'impression que vous n'êtes pas confiant en vos capacités. Si vous demandez le salaire maximum, vous risquez de vous faire éliminer d'office, car les recruteurs pourraient penser que vous êtes trop gourmand ou trop ambitieux. En demandant un salaire légèrement inférieur au maximum, vous montrez que vous êtes raisonnable, mais que vous avez aussi de l'estime pour vous-même. Vous montrez que vous connaissez le marché, mais que vous êtes aussi prêt à faire des concessions. Vous montrez que vous êtes motivé pour le poste, mais que vous avez aussi des attentes. Comment calculer ce salaire? Il suffit de faire une moyenne des 2 fourchettes de salaire que vous avez trouvées sur les sites web et de prendre un chiffre légèrement inférieur au maximum. Par exemple, si la fourchette de salaire moyenne pour votre poste est entre 30 000 et 34 000 euros bruts par an, la moyenne est donc 32 000 euros bruts par an. Et le chiffre est légèrement inférieur au maximum est 30 000 euros bruts par an. Si vous convertissez ce chiffre en salaire net, vous obtenez 26 000 euros net par an.
C'est donc ce salaire que vous devez demander lors de l'entretien. Mais attention, vous ne devez pas simplement donner ce chiffre sans explication. Vous devez justifier pourquoi vous êtes digne de ce salaire et comment vous allez apporter de la valeur à l'entreprise. C'est ce que je vais vous expliquer dans le troisième point. Le troisième point, c'est comment justifier votre salaire en mettant en avant vos compétences, votre expérience et votre valeur ajoutée pour l'entreprise. C'est la partie la plus importante de votre réponse, car c'est celle qui va convaincre le recruteur que vous êtes le candidat idéal pour le poste et que vous méritez le salaire que vous demandez. Pour justifier votre salaire, vous devez utiliser la technique STAR, qui consiste à décrire une situation, une tâche, une action et un résultat. La situation, c'est le contexte dans lequel vous avez exercé votre poste précédent ou actuel. La tâche, c'est le problème ou le défi que vous avez dû résoudre. L'action, c'est ce que vous avez fait concrètement pour résoudre le problème ou relever le défi. Le résultat, c'est ce que vous avez obtenu comme bénéfice pour l'entreprise en termes quantitatifs et qualitatifs. En utilisant la technique STAR, vous allez montrer au recruteur que vous avez les compétences et l'expérience nécessaires pour le poste et que vous avez apporté de la valeur à l'entreprise. Vous allez aussi montrer que vous êtes capable de montrer des exemples concrets et mesurables de vos réalisations, ce qui va renforcer votre crédibilité. Voici un exemple de justification de salaire en utilisant la technique STAR. J'ai travaillé pendant 3 ans comme chargé de communication dans une agence marketing digitale. Ma mission était de concevoir et de mettre en œuvre des stratégies de communication digitale pour les clients de l'agence. Un jour, j'ai été sollicité par un client qui voulait lancer une campagne de promotion pour son nouveau produit, un aspirateur intelligent. Il voulait toucher une large audience, générer du trafic sur son site web et augmenter ses ventes. J'ai donc élaboré une stratégie de communication digitale basée sur 3 axes. La création d'un site web dédié au produit, la diffusion de vidéos explicatives sur les réseaux sociaux et l'organisation d'un jeu concours pour faire gagner des aspirateurs intelligents. Le résultat a été très satisfaisant. Le site web a attiré plus de 100 000 visiteurs en un mois. Les vidéos ont été vues plus de 500 000 fois sur YouTube et Facebook. Et le jeu concours a généré plus de 10 000 participants et 5 000 abonnés à la newsletter du client. Le client a été ravi de la campagne et il a constaté une augmentation de 25% de ses ventes en un mois. Grâce à cette réussite, j'ai reçu les félicitations de mon directeur et j'ai obtenu une prime de performance. Cet exemple montre que je maîtrise les outils et les techniques de la communication digitale, que je sais gérer des projets complexes et des équipes pluridisciplinaires et que je sais créer de la valeur pour les clients et pour l'entreprise. C'est pourquoi je pense que je mérite un salaire de 26 000 € net par an pour ce poste. Vous voyez, c'est simple, il suffit de suivre la technique STAR et de donner un exemple pertinent et convaincant de votre expérience. Maintenant, vous savez comment justifier votre salaire lors d'un entretien d'embauche, mais ce n'est pas tout. Je vais vous donner un bonus, un modèle de réponse exact à la question sur vos prétentions salariales. Vous n'avez qu'à copier ce modèle et à changer les chiffres en fonction de votre situation. Voici l'exemple. Avant de venir à l'entretien, j'ai effectué des recherches pour évaluer la fourchette de salaire moyenne pour ce poste dans ce secteur d'activité. La fourchette de salaire moyenne est entre 30 000 € et 34 000 € bruts par an. Je pense que je mérite le haut de la fourchette car j'ai les compétences et l'expérience nécessaires pour vous aider à atteindre vos objectifs. Cependant, je comprends que vous ne me connaissez pas encore et que j'ai de la responsabilité de vous prouver ma valeur. C'est pourquoi je serai à l'aise avec un salaire de 30 000 € bruts par an, ce qui correspond à 26 000 € net par an. Je pense qu'à ce niveau, vous serez plus qu'impressionné par ma qualité de travail et ma capacité à contribuer au succès de votre entreprise. Cependant, je suis prêt à discuter de ce salaire avec vous en fonction des autres avantages que vous offrez. Et je suis surtout motivé par le projet et les opportunités de développement que vous proposez. Et voilà, vous avez votre réponse parfaite à la question sur vos prétentions salariales. Vous pouvez utiliser ce modèle lors de votre entretien d'embauche et vous verrez que vous allez faire la différence. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose d'utile et que vous êtes prêt à négocier votre salaire lors de votre entretien d'embauche. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager avec vos amis qui cherchent un emploi. Et si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer.
Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.